opinion non populaire. Deuxième, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller sur Instagram, sur Ravelry, sur n'importe quel autre réseau social, et de constater qu'un patron vous plaisait, et puis de le voir encore, et encore, et encore, et encore, et puis, tout compte fait, d'être dégoûté de ne plus avoir envie de le faire. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 patrons que je ne tricoterai jamais, ou que je ne tricoterai plus jamais. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va faire dans le non politiquement correct, je vais vous parler de 5 patrons, il y en a plusieurs, que je ne tricoterai jamais, ou que je ne tricoterai plus jamais. Petit disclaimer pour cette vidéo. Le but de cette vidéo n'est pas de descendre certains designers et de parler mal d'eux et d'alimenter des ragots. Certains designers travaillent très bien. Je possède certains patrons que je vais vous citer ici. J'ai lu les patrons, j'ai analysé les patrons, je les trouve très bien. Parce que moi j'achète des patrons sans nécessairement les tricoter, parce que je les lis comme je lirais un roman, parce que je trouve ça intéressant d'avoir aussi de voir un peu la façon dont travaillent les autres designers. Je ne suis pas la seule à faire ça. Hein. Il y a certaines personnes qui achètent des patrons juste pour les lire, parce que ça nous permet d'appréhender et de se dire « Ah tiens, c'est intéressant ce qu'il fait ». Ou c'est « Moi, j'aurais plutôt fait ça comme ça ». Voilà, donc c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à avoir un œil critique. Ce n'est pas parce que vous tricotez depuis peu de temps, ce n'est pas parce que vous tricotez depuis longtemps, ce n'est pas parce que quelqu'un fait X patrons de la même personne que vous êtes obligé de suivre la masse et de faire la même chose. Donc, il y a certains patrons qu'on voit, qu'on revoit, et qu'on revoit, et qu'on revoit, et qu'on revoit, à qui mieux. Alors, certains patrons, je les ai vus, je me suis dit « Ah, tiens, c'est sympa ». Et puis, je les ai vus, revus encore, jusqu'à un certain point où je n'en pouvais plus et je ne supportais plus, c'était à l'écœurement. Et en fait, moi, j'estime que quand on fait du tricot, c'est un art manuel. Le but quand même est de ne pas faire la même chose que tout le monde. Donc je trouve quand même un peu dommage de tricoter toujours la même chose que les autres, dans le même fil, dans les mêmes couleurs, et d'avoir à la limite la même chose que la fast fashion ou autre chose. Quel est l'intérêt d'avoir la même chose que dans un salon, d'avoir 5 fois le même patron dans les mêmes couleurs? Quel est l'intérêt? Voilà. Alors, ce n'est pas parce que vous faites ce patron-là, ce n'est pas parce que vous tricotez ce patron-là que je vais vous critiquer, ce n'est pas le but, ce n'est pas le jugement. Moi, vous tricotez bien ce que vous avez envie, enfin, c'est pas mon problème de toute façon, c'est mon point de vue, moi je ne le ferai pas. Je comprends pourquoi certaines personnes choisissent ces patrons-là et le font. Voilà, il est libre à chacun de faire ce qu'il a envie, mais je veux quand même vous donner l'idée que ce n'est pas parce qu'un patron est populaire, ce n'est pas parce qu'un patron est fait par tout le monde que forcément il est bien taillé, que forcément il est adapté pour votre morphologie ou que forcément vous avez à le faire. Donc il y a certains patrons que je ne ferai pas et je vous dis pourquoi, parce que on parle de moi, je parle de moi, de mon avis, de ma morphologie, de ma taille et de pourquoi moi je ne les ferai pas. Quand je suis en train de créer, je crée mes patrons en fonction de la personne à qui je vais les destiner, si c'est moi, si c'est ma fille, si c'est mon fils, ou parce qu'on m'a demandé de faire tel patron et que je travaille en telle collaboration. Mais quand je tricote pour moi, donc il m'arrive de tricoter des patrons d'autres designers, alors des grandes pièces, des moins grandes pièces, soit c'est une demande de ma fille, et je sais pertinemment bien que moi je ne designerai pas ça parce que c'est pas mon style, et que c'est pas du tout dans la ligne de conduite de mon design, ou tout simplement, il y a des patrons que j'ai envie de tricoter parce que c'est un défi technique et que je trouve ça intéressant, ou il y a des choses que je fais parce qu'on m'a offert le patron, et que c'est une manière de pouvoir soutenir certains designers, et ça c'est quelque chose que je fais notamment durant le gift along, c'est de choisir quelques patrons qui sont faciles et que je sais pertinemment bien que je pourrais les designer, mais seulement par principe et par échange et par respect de la dynamique du gift along, eh bien moi je tricote certains patrons d'autres designers, non pas parce que je ne suis pas capable de les faire et de les créer, mais parce que c'est un échange de bons procédés, ils tricotent mes patrons, je tricote leurs patrons, ça permet de s'enrichir nous-mêmes, de voir un point de vue,
de aussi se soutenir en tant que designer indépendant, parce que c'est quand même pas une profession qui est hyper facile quand on sort des grandes stars du tricot. Donc voilà en gros pourquoi j'ai fait cette vidéo. Ça vous permet d'avoir un œil critique et de vous dire tiens, ce patron-là, je le ferai peut-être pas nécessairement, même si je le vois chez Truc, chez Muche, dans plein de podcasts, dans plein de ceci, dans plein de cela, c'est la même chose, hein, c'est les effets de masse en fait, quelquefois. Parfois, il faut un peu prendre du recul sur la chose et de se dire, est-ce que c'est vraiment adapté pour moi? Cela ne va pas vous étonner, le premier patron que je vais citer, c'est la Sophie Scarf. Pourquoi je ne tricoterai jamais ce patron? Parce que d'abord, je n'ai pas besoin de patron pour le tricoter. Voilà, j'ai pas besoin d'investir dans un patron, payer pour acheter ce patron-là, parce qu'il existe d'abord plein de ressources gratuites, et deux, visuellement, je sais comment il a été travaillé. Ce patron-là, je ne l'achète pas. J'ai déjà acheté des patrons de Petite Knit, donc je sais comment il écrit. C'est pas la question n'est pas là, mais voilà, je ne le tricoterai pas parce que j'ai pas besoin de patron. Quoi d'autre comme argument? Ce patron-là, c'est un patron de toute petite écharpe que l'on met et qu'on serre autour du cou. C'est pas mon style vestimentaire. Et deux, je fais 1,70 m et je fais une taille 48, voire 50 parfois. Ça dépend un peu du moment et des tailles et des vêtements et de tout ce que vous pouvez imaginer. Imaginez ce que fait une toute petite écharpe sur moi. Ce que ça peut faire. Petite Knit, c'est une fille qui est excessivement petite et excessivement mince. Je suis tout l'inverse. Donc je vais avoir l'impression d'avoir une corde à sauter autour du cou. Donc c'est vraiment pas mon style et c'est vraiment quelque chose qui va me donner l'impression d'avoir quelque chose d'inutile autour du cou et quelque chose qui m'étrangle. C'est vraiment pas quelque chose que j'aurais envie de faire, ou alors il va falloir que je fasse des modifications pour que ça puisse s'adapter à mon cou. Alors pourquoi faire un patron sur lequel, quand il s'agit de tricoter, auquel on doit faire plein de modifications pour que ça nous convienne? Non, j'ai pas envie. Honnêtement, quand j'achète un patron et que je veux me lancer, j'ai pas envie de faire 56 000 modifications, alors je le design moi-même. En plus, ce patron-là, c'est du point mousse. Je déteste le point mousse. Donc ce patron-là, je vais tricoter 10 cm et je vais en avoir ras la casquette très 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 vite. Je suis quelqu'un qui m'ennuie excessivement vite quand je tricote. Donc les mères et mères de point mousse, c'est quelque chose que je déteste. Je rappelle que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais parce que vous tricotez une Sophie Scarf, que les choses soient claires. Mais personnellement, je n'y trouve aucun intérêt. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais enfin, ça ne te convient pas, mais tu pourrais en faire un cadeau à quelqu'un d'autre. Eh bien non, parce que non. J'ai pas envie de passer du temps pour quelqu'un que j'apprécie, parce que je ne tricote que pour les personnes que j'apprécie, sinon je ne tricote pas. Je garde ça pour moi, parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps pour tricoter. Et faire un patron que j'aime pas, sur lequel je m'enquiquine, très clairement. Donc quand je choisis un patron, j'offre un panel de possibilités à la personne à qui est destiné le patron, où je connais ses goûts, et je ne vais certainement pas choisir un patron que moi, je n'ai pas envie de faire. Ça, c'est clair. Ça sera non. D'emblée, moi, je dis non. Je dis non quand ça ne me plaît pas du tout. Il faut que j'y trouve un certain intérêt. Donc, la Sophie Scarf, ce sera non, et ce sera probablement jamais, jamais, jamais un tricot que je mettrai sur mes aiguilles. Il existe, je viens de le dire, plein d'alternatives à la Sophie Scarf. Voilà, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ce patron. Oui, c'est clair que c'est un patron facile pour les débutants, mais il y a des ressources gratuites qui ne sont pas moins bien écrites, qui sont aussi faciles, et c'est quelque chose qui est revu et revu et revu et revu. Ça fait partie de l'engouement qui tourne autour de Petite Knit. Alors on pense ce qu'on veut de Petite Knit, hein. Personnellement, je n'ai pas d'avis personnel, c'est pas une mode qui me convient, c'est pas du tout un travail morphologique comme moi j'ai envie de le faire, ça va très bien à certaines personnes, et pas à d'autres, voilà, mais ça, c'est comme partout dans la mode, hein. Il y en a certains qui vont acheter du H&M et d'autres qui vont aller chez Zara. Alors, pour parler de grandes marques de fast fashion, hein. Mais voilà, moi je ne m'y retrouve pas du tout déjà, et voilà, j'ai pas envie d'alimenter et de faire ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Et je trouve qu'il existe des alternatives bien plus intéressantes que la Sophie Scarf. Je vous donne deux exemples. Ici, par exemple, le Dancing Flora Mini. En fait, c'est une Sophie Scarf avec de l'intarsia. Et je trouve ça tellement plus joli, tellement plus mignon. Si vous avez envie de faire un petit écharpe pour une jeune fille, je trouve ça tellement beaucoup plus
cute, voilà, et plus intéressant techniquement. Et puis, si vous avez envie d'aussi faire un petit châle pas trop grand, eh bien, allez, par exemple, chez le Turtle Dove Shawl, qui a des points intéressants, qui sont, vous n'allez pas vous embêter, mais ce n'est pas un énorme projet, vous n'en verrez pas le bout. Donc, je trouve que ces deux alternatives-là sont beaucoup plus intéressantes que la Sophie Scarf en elle-même. Deuxième patron, c'est le Ranunculus. Alors là, je sais que non seulement la Sophie Scarf, je jette un coup de pied dans la fourmilière, mais le Ranunculus, c'est encore pire. Ce patron revient tout le temps. Il est sur le Hot Right Now en permanence. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est quelque chose qui m'échappe. Alors, on va me dire, oui, mais enfin, il est bien écrit, etc. Oui, certainement, oui, c'est un fait. Parce que je l'ai vu, je l'ai pu le lire, il est bien écrit. Seulement, honnêtement, on le voit énormément dans plein de podcasts et on le voit pas mal sur les réseaux. Quand vous regardez les résultats tricotés, c'est loin d'être ce que la designer a prévu. Alors il est versatile, c'est certain, mais quand vous regardez les photos du patron en lui-même, est-ce que ça vous donne envie de le tricoter? Eh bien moi pas, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que j'aime pas ce patron-là? D'abord parce qu'il est fait par tout le monde. Ça, c'est un fait. Mais il y a d'autres raisons beaucoup plus techniques pour lesquelles je n'aime pas ce patron. C'est qu'en fait, il ne correspond pas du tout à ma morphologie. Il est faisable en 2 versions, alors même 3 je pense. On peut le tricoter avec des manches longues et avec une laine épaisse. L'échantillon est de 14 mailles, donc on peut y aller déjà. Hein. C'est un fil Aran, voire même plus épais. On peut même rajouter un fil de mohair. Et on peut le tricoter très en dégaugé en mohair. Comme je l'ai dit, ce patron, il est versatile. Alors, j'ai eu plus d'une fois en commentaire des personnes qui m'ont dit que c'est un patron pour débutants. Eh bien non, ce n'est pas un patron pour débutants, parce que ce patron-là, il faut maîtriser un minimum la fibre pour obtenir un résultat adéquat. Donc ce patron-là, pour moi, ce n'est pas un patron débutant. Ça n'empêche que le patron est bien écrit, c'est indéniable, il a été fait par plein de personnes, mais moi, je n'ai pas principe de regarder ce que les autres ont fait, choisir ce que les autres ont fait en fibre sans réfléchir. Donc ce patron-là, pour moi, il n'est pas pour débutants. Ça, c'est déjà une première chose, je suis plus débutante. Mais une autre raison, c'est que quand je regarde les coupes de ce patron, par exemple dans la taille en worsted, donc avec le fil plus épais et les manches longues, il est très large et très court. Or, sur quelqu'un comme moi, ça va faire sac à patate. Parce que je suis très grande et honnêtement, ça ne me va absolument pas du tout. C'est vraiment pas quelque chose qui me va du tout. La version Eri, donc la version dégaugée en mohair, ce n'est pas non plus quelque chose qui va m'aller. C'est quelque chose qui va être tellement loose sur le corps que voilà, ça ne va pas m'aller non plus. J'aime bien les choses un peu plus cintrées au niveau de la taille, un peu plus travaillées. Donc en soi, tel qu'il est présenté, le patron déjà ne m'attire absolument pas parce que morphologiquement, ça ne me va pas. Ces versions pull courtes très larges, ça m'écrase énormément la silhouette alors que vous êtes déjà une taille 48-50. Alors je suis grande, c'est un fait, mais ça va encore vous écraser encore plus la silhouette. Et honnêtement, ce patron-là, si vous voulez le faire, il faut retravailler le patron. Si vous avez envie de changer de fibre, c'est faisable, il n'est pas compliqué en soi, c'est un exercice très intéressant à faire. Il faut totalement retravailler le patron au niveau de l'échantillon, choisir le fil, etc. etc. Techniquement, c'est un travail intéressant. Quand on regarde le nombre de patrons, il y a plein de gens qui ont fait ça dans plein de fibres, mais quand on regarde les spécifications et quand on regarde ce qui est noté, tout le monde a dit, ben voilà, j'ai fait taille un tel pour le dessus, j'ai fait taille un tel pour le dessous, j'ai fait les manches un tel, j'ai choisi tel fil, etc. Donc techniquement, c'est intéressant parce que ça vous fait travailler et explorer les fibres et explorer la technique et travailler votre échantillon. Mais personnellement, j'ai pas envie de faire ça, honnêtement. Si j'achète un patron, c'est pas pour faire ça. Je le fais moi-même, alors je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour le faire. Donc, honnêtement, personnellement, j'ai pas envie de retravailler un patron complètement pour pouvoir avoir quelque chose qui me va. En plus, quand on regarde ce patron, et c'est le défaut de énormément d'empiècements circulaires, c'est que les emmanchures sont beaucoup trop basses. Quand vous regardez, je vais dire, 3 patrons sur 4 en empiècement circulaire, soit les manches sont trop étroites, soit les manches sont l'emmanchure est beaucoup trop basse, surtout, alors c'est pas le cas du ranunculus, mais dans le cas des empiècements circulaires en jacquard, le jacquard est très très imposant sur le dessus du corps et comme il faut travailler, enfin, comment il va falloir couper le motif de jacquard, ce qui se passe, c'est qu'on
on travaille l'emmanchure et puis seulement on va séparer au moment où il n'y a plus de jacquard. Et on va se retrouver avec des emmanchures, par exemple pour une taille 90 cm par exemple, pour une personne qui fait 85 ou 80 cm de tour de poitrine, on va se retrouver à une emmanchure de 22-23 cm. Dans le cas d'un jacquard, ou dans d'autres cas, ça n'a pas de sens, parce que vous allez avoir une masse ici en dessous du bras, et on a une impression de personne étriquée. Vous avez l'impression qu'en fait, on a une chape de plomb, une chape sur les épaules jusqu'ici, et puis qu'on est coincé dans les mouvements, et on a cette masse ici en dessous du bras qui fait que ça ne va pas en fait, c'est pas bien coupé. Donc ça, on le retrouve dans beaucoup de patrons circulaires. C'est parce que soit il n'y a pas de maille montée en dessous des bras, soit parce que l'emmanchure est trop profonde. Donc, dans le cas du ranunculus, par exemple, souvent, l'emmanchure est trop profonde. Donc, il va falloir recalculer l'emmanchure. Il va falloir séparer. Alors, c'est pas compliqué, c'est du jersey à cette partie-là. Mais ça n'empêche quand même que quand vous êtes débutant ou vous n'êtes pas très expérimenté, ben, vous n'allez peut-être pas oser retravailler votre emmanchure. Donc ça, c'est plein de raisons pour lesquelles ce patron-là, je n'aurais pas envie de le tricoter. Outre le fait qu'il a été fait, refait et encore refait, c'est vraiment pas un patron du tout que j'ai envie de faire. Et quand je regarde la pléthore de patrons qui existent de ce style-là sur Ravelry, je ne comprends pas pourquoi on achète ce patron alors qu'il en existe d'autres qui sont bien mieux coupés. Par exemple, le Ila de Holland Sux. Voilà, ce patron-là, je trouve que tête bêche sur Ravelry, je trouve qu'il est beaucoup mieux coupé. Voilà, et vous pouvez le faire aussi bien en manche longue qu'en manche courte. Donc vous pouvez l'utiliser avec un fil plus épais ou un fil moins épais. Donc il existe beaucoup d'empiècements circulaires et des patrons simples. J'en ai montré quelques-uns la semaine prochaine, qui sont quand même beaucoup plus adaptés que le ranunculus. C'est pas parce que je le répéterai à chaque fois que je le dis, c'est pas parce que moi je ne l'aime pas et que je le trouve pas bien, personnellement ça ne me va pas du tout, que ça vous empêche de le faire. Ça vous empêche de faire l'exercice, ça vous empêche de le retravailler, ça vous empêche de dire moi je vais faire telle adaptation et telle adaptation. Hein. Rien ne vous empêche de le faire, mais personnellement c'est vraiment pas un patron que j'ai envie de faire et c'est probablement jamais un patron que je ferai. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde tricote ce patron. Il y a un effet qui est un effet de masse où on voit ça dans un podcast, on le voit sur réseau, on le voit, enfin voilà quoi. Donc, et puis quelqu'un va le tricoter en mohair, tout en mohair simple ou en mohair double, où on va doubler le fil et donc on va se dire ah ouais c'est une bonne idée, je vais le faire. Voilà, c'est un peu le phénomène qui tourne autour de ce patron-là, mais vous pouvez faire ça avec d'autres patrons. Donc il y a un regard critique à avoir sur certains patrons et ce patron-là, je le répète, il est bien écrit, ce patron-là. Il est versatile, certes, mais personnellement, je ne le ferai pas parce qu'il ne me va absolument pas, et j'en suis certaine, sûre et certaine, sans devoir faire des modifications majeures sur ce patron-là, et j'ai pas envie de jouer à ça. Alors je le design moi-même. Voilà. Troisième patron que je ne tricoterai plus jamais, parce que là j'en ai tricoté, ce sont les gnomes de Sarah Shira. Alors, Sarah, c'est quelqu'un que j'adore, qui est vraiment d'une gentillesse exceptionnelle. C'est vraiment quelqu'un que je trouve vraiment chouette. Honnêtement, je la côtoie parce que c'est une des designers qui vend le plus durant le gift long. Plein de gens profite de cet engouement qui est autour de ces Mystoricales quand elle fait les gnomes, puis c'est la période festive, etc. Donc, personnellement, j'ai rien à dire. J'ai fait des gnomes, j'en ai fait plusieurs. J'ai acheté pas mal de ces patrons, d'ailleurs, rien que pour la soutenir, parce que je trouve que c'est important aussi de soutenir des designers. Mais pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Parce qu'on peut se dire, pourquoi tu le ferais pas? C'est un projet fun. Parce que, ça se tricote avec des petites aiguilles. Et ça vous tue les doigts. Honnêtement, ça me tue les doigts, ça me fait mal aux mains. J'en ai tricoté 4 ou 5, je pense même peut-être 6. Et alors j'ai tricoté les plus simples. Dès qu'elle a commencé son premier patron, j'ai acheté. Alors j'en ai acheté d'autres, mais ceux avec notamment pas mal de torsades ou du travail de jacquard, ça me tue littéralement les doigts. Ça me fait excessivement mal aux mains. Donc j'ai lâché l'affaire parce que ça me fait vraiment mal aux mains et que j'ai plus envie de tricoter sur de si petites circonférences. Un I-cord par exemple pendant X temps pour faire et puis le chapeau et puis ceci et puis cela. Alors c'est un excellent moyen de le liquider des restes, les gnomes. Je trouve ça très sympa, je trouve ça mignon, je trouve ça voilà. Mais j'ai plus envie de les tricoter, très honnêtement. En plus par-dessus le marché, comme je suis modératrice. Alors le rôle de modérateur c'est quoi? Je suis responsable au gift long d'un fil. On est plusieurs sur ce fil-là parce que c'est un fil où il y a énormément de projets.
qui est le projet, qui est le fil jouets, maison, etc. Donc tout ce qui est autre chose que pu, etc. Et à force d'ajouter dans la liste des gnomes, je finis par ne plus avoir les voir en peinture. Parce que tous les jours, je mets à jour la liste, forcément, ça fait partie du job de designer. Tous les jours, en fait, je vois les mystères et les parties du mystère du Giftalong, et ben, j'en ai plus envie, quoi, forcément, à force de voir des gnomes, j'en ai ras-le-bol. J'ai plus envie, j'ai envie de tricoter autre chose que des gnomes, parce que je peux plus les voir, en fait. Je les trouve très drôles, je les trouve expressifs, je les trouve fun, je les trouve bien construits, elle a bien travaillé, ses patrons, elle a une inventivité certaine, mais je ne peux plus les voir en peinture. Enfin, en fait, c'est comme quand vous mangez trop de chocolat. À partir d'un certain moment, vous ne savez plus manger de chocolat. À Pâques, vous mangez 3 kilos de chocolat. Alors, je parle d'expérience. Hein. J'étais enfant, on avait mangé, ma cousine et moi, un lapin au chocolat. Comme ça, je peux vous assurer que ça m'a dégoûté du chocolat pendant un temps certain. Donc, en fait, les gnomes, c'est un peu pareil, en fait. À force de les ajouter tous les matins dans la liste des patrons faits, et quand je vous dis qu'il y a beaucoup de patrons, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de patrons, il faut penser que le Giftalong, c'est 15 000 personnes. Donc vous pensez bien que le gnome, c'est un petit projet rapide. Imaginez le nombre de gnomes que je vois passer par jour pendant 6 semaines. J'ai plus envie. Je ne peux plus tricoter ce patron. Et je n'ai rien à dire contre ce patron. Et je n'ai rien à dire contre la designer. C'est juste que je ne le sais plus le voir en peinture à force de l'ajouter et de le voir, et avec des versions très jolies et des versions pas jolies du tout. Voilà, c'est un patron, je ne peux plus. Voilà. Il n'y a rien de plus, en fait. Je ne peux plus le voir. Quatrième patron, c'est la température blanquette. Alors, qu'est-ce que c'est que la température blanquette? C'est quoi le principe de la température blanquette? Alors, elle existe au crochet, elle existe au tricot, elle existe en côte, elle existe en jersey. Il y a plein de versions différentes. La température blanquette, c'est vous allez tricoter 1 ou 2 rangs en fonction, ou 4 rangs, hein, ça dépend de la taille de la couverture que vous voulez, en fonction du temps du jour. Donc, vous allez déterminer pendant l'année, entre 0 et 5 degrés, ce sera telle couleur, entre 5 et 10, ce sera, etc. Ou entre 0 et moins 5, ce sera telle couleur. Donc, vous allez avoir tout un panel de couleurs sur une année, et vous allez avoir forcément des couleurs différentes au milieu de l'année que vous n'en avez à la fin de l'année, forcément, à moins que vous n'habitiez de l'autre côté de l'hémisphère. Pendant l'été, les températures sont plus chaudes. Donc, c'est un projet qui dure pendant 1 an. En fait, j'aime pas ce patron-là. Pourquoi? Parce que d'abord, au niveau cohérence de couleurs, c'est compliqué. Et en plus, c'est un patron qui est assez dispendieux. Pourquoi? Parce que quand vous regardez vos restes, vous n'avez pas forcément du fil en suffisance. Investir dans une couverture, une grande couverture, c'est un coût conséquent. Donc, voilà, moi j'ai pas envie, c'est le genre quelque chose que j'ai pas envie de dépenser, c'est de faire une couverture, une température blanquette, parce qu'en plus les couleurs matchent rarement ensemble, les résultats sont pas souvent très chouettes, parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que je vais donner un exemple, la semaine dernière, le week-end dernier, pas celui qui vient de venir, mais celui où quand j'étais au Yarn Festival, il faisait 27 et 28 degrés. Donc admettons vous prenez du rouge pour cette période-là. Et là, ce matin, il faisait 2 degrés. Et là, vous prenez du bleu. Donc vous allez avoir des successions de couleurs qui ne sont pas nécessairement très cohérentes et très organisées. Vous n'allez pas avoir un fade, vous allez avoir des cassures. Et donc, voilà quoi, moi j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui n'est pas très cohérent, voilà. Alors vous allez me dire, oh, tu pourrais prendre du bleu clair au bleu foncé, ou du rose clair au rouge foncé, mais non, vous allez avoir des cassures forcément, surtout dans la période du mois d'avril-mars, où vous avez un jour 2 degrés et un jour 20. Et donc vous allez vous retrouver, vous allez avoir un rose clair, 2 rangs de rose clair au milieu d'une grosse zone de rouge, ou inversement. Et donc je trouve pas ça très, très harmonieux. Déjà, ça, au niveau de l'harmonie. Et en plus, mine de rien, c'est vraiment un projet qui peut être conséquent en argent. Parce que vous allez acheter X pelotes. Alors, sur 1 an, vous allez me dire, et on pourrait choisir une fibre pas très chère. Oui, mais non, en fait. Et en plus, c'est quoi? C'est tricoter 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs de points mousse, de points en côte, de côte 1, de côte 2, sur tous les jours. Non, c'est pas pour moi. Honnêtement, c'est pas pour moi. C'est le genre de projet, je le commence, je fais 1 mois, et puis j'en ai ras-le-bol. Je le sais bien. Et j'ai pas envie de me dire, tout compte fait, je vais rattraper 15 jours. C'est pas mon style. Donc, c'est vraiment pas le genre de projet dans lequel je me sens m'embarquer, parce que j'aurais pas envie. J'ai beaucoup plus de plaisir à faire une couverture avec des restes,
même si les couleurs ne matchent pas nécessairement ensemble, mais le fait de prendre tous les restes, de les mettre à plat, de les mettre à terre, de faire une photo, de me dire tiens cette couleur-là ira là, là et là, me procure énormément plus de plaisir qu'une température blanquette où je suis dépendante du temps pour choisir mes couleurs. Donc, c'est pas quelque chose auquel je tire énormément de plaisir. Je vous montre 2 exemples. Il y a la Sweet Shop Blanket qui peut très bien convenir pour quand vous avez envie. Alors, cette couverture-là, ben, vous avez un fond blanc et vous pouvez utiliser des restes. Il va falloir investir si vous n'avez pas en stock du blanc ou du clair ou du noir ou peu importe. Si vous n'avez pas ça en quantité suffisante, il faudra investir. Mais par contre, ça vous permet de pouvoir faire une harmonie au niveau des couleurs. Ou vous avez la North Easterly Blanket, que j'ai déjà évoquée dans une vidéo, je ne sais plus quand, où vous avez une succession de petits blocs en chevron qui vous permet aussi de pouvoir aménager vos couleurs. Donc je trouve que, surtout quand on est quelqu'un qui joue avec plein de couleurs différentes, on trouve beaucoup plus, personnellement, je trouve beaucoup plus de satisfaction à faire ce genre de projet plutôt que de faire une température blanquette. Donc la température blanquette, c'est pas quelque chose que j'aurais envie. Et honnêtement, traiter un projet, je l'ai déjà fait, hein, j'ai fait la log cabin blanquette où j'ai traîné un projet pendant 1 an. J'ai pas envie de le refaire. Alors, et là, je faisais des petits carrés. Mais ce genre de couverture où à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec je sais pas combien de kilos sur les jambes, non, c'est pas ce que j'ai envie, surtout si vous n'avez pas une cohérence de couleurs. J'ai pas eu énormément d'exemples de couleurs enfin de température blanquette qui me parlaient, où je trouvais ça très joli. Voilà, il y en a plein comme ça que je n'ai pas trouvé de ça très joli. Donc non, voilà, c'est pas le genre de projet que j'aurais envie de faire. Et dernier patron, c'est le Whitmore. Alors le Whitmore, je sais qu'il y a plein de gens, alors c'est pas nécessairement un patron qui est en hot right now sur Ravelry, mais je vois beaucoup de francophones qui le tricotent. Surtout, je pense parce qu'il est traduit en français, c'est pas un patron qui me parle. Pourquoi? Parce que d'abord, je trouve que l'empiècement est un peu trop volumineux à mon goût, et je le trouve pas spécialement bien taillé. Alors, il est pas mal écrit, mais je le trouve pas spécialement bien taillé. Il est cher, déjà comme patron, c'est plus de 9 €, mais quand je vois les manches et que je vois l'emmanchure, c'est ce dont souffrent majoritairement les empiècements circulaires. Une emmanchure trop basse, quelque chose de trop large, de pas bien taillé. Et quand je regarde les projets des autres personnes qui l'ont fait, je constate quand même qu'en fait, il y a dû avoir un travail là-dessus. Donc c'est vraiment pas un patron qui m'attire du tout parce qu'il souffre exactement des mêmes problèmes que le ranunculus. Donc l'emmanchure trop profonde, alors il est nettement moins versatile que le ranunculus, mais c'est vraiment pas un patron qui m'attire. Je trouve qu'il y a 100 fois mieux que ce patron-là. Donc, voilà. J'ai pas besoin de dire beaucoup plus. Je pense qu'il souffre des mêmes erreurs si vous regardez objectivement les photos du patron et non pas les photos des personnes qui l'ont retravaillé. On voit très vite, les manches sont trop longues, l'emmanche-piècement est trop important, la dentelle est vraiment trop volumineuse sur le dessus du corps, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, que je ne trouve pas spécialement joli, comme les grands empiècements de jacquard, c'est pas quelque chose que je trouve ça particulièrement joli. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, ce patron-là. Franchement, non. Voilà. Et je trouve qu'il y a tellement mieux, par exemple, le Calliope de Sari Nordlund, où on voit un travail beaucoup plus fin, où il y a plus de travail au niveau de la texture. Alors c'est un niveau au-dessus. Le Whitmore, l'avantage c'est que la dentelle est très facile à faire, mais par contre le résultat n'est pas du tout le même, tandis que le Calliope il est très bien taillé, il est vraiment bien taillé. En plus, Sari Nordlund n'est pas une très très grande taille, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui est dans la morphologie classique et plus on va dire, la majorité des gens qui tricotent, en fait, elle fait une taille 42 à mon avis, dans ces eaux-là, et donc il tombe très bien, les emmanchures ne sont pas trop étriquées, les manches ne sont pas trop étriquées, il y a un joli détail au niveau des poignets que vous ne retrouvez pas chez le Whitmore. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne me parle pas, en fait, ce patron-là, parce que je ne le trouve pas spécialement bien taillé. Alors il est bien écrit, mais je ne le trouve pas bien taillé, et c'est pas le genre de patron qui m'irait. Alors je suis certaine que je le tricoterais pour ma fille, qui fait un 36 et qui mesure 1,77 m, ça lui irait superbement bien. Mais moi, non. Honnêtement, non, ça ne va pas m'aller du tout. On va avoir l'impression que je me suis plantée de taille, que voilà, c'est pas du tout le genre de patron que j'ai envie de faire. Et en plus, comme l'empiècement est très profond, c'est un peu compliqué de retravailler la hauteur d'emmanchure parce que la dentelle, elle descend bas. Et donc, si vous n'êtes pas d'une grande taille, vous allez vous retrouver avec une emmanchure qui est un peu trop basse et ça ne va pas être joli. Donc,
ils souffrent de beaucoup de cette erreur d'empiècement qu'on trouve dans beaucoup de patrons, en empiècement circulaire, où il faut retravailler souvent la hauteur d'emmanchure. Vous retrouvez ça dans pas mal de patrons. Et donc, ben non, quoi. J'ai pas envie de retravailler un patron et commencer à jouer sur la dentelle pour dire que ça m'aille. Donc voilà en gros pourquoi je ne ferai pas ce patron-ci. Et voici pour ma petite vidéo. Donc ces patrons-ci, je les ai choisis consciemment, volontairement, parce que je trouve qu'ils souffrent de certains défauts ou pas, parce que tous n'ont pas d'être défauts. Les raisons pour lesquelles je ne les tricoterai jamais m'appartiennent, parce que je n'ai pas envie. Et j'avais envie aussi de prendre un peu le contre-pied du on fait comme tout le monde, et des podcasts où vous retrouvez 25 000 fois la même chose. Je suis quelqu'un qui aime bien voir les choses d'un autre point de vue, et je trouve ça important parfois d'avoir un autre point de vue. Et j'aime bien faire réfléchir les personnes sur l'utilité de faire quelque chose comme tout le monde. Alors, quand les patrons sont très bien taillés, où il n'y a pas de travail à faire, ben, s'ils sont très populaires, tant mieux. Et ça ne remet pas en cause le travail de ces designers-là. Hein. Par exemple, je vous l'ai dit, le Ranunculus, le patron excessivement bien écrit. Mais je trouve qu'il y a trop de travail à faire derrière pour pouvoir avoir quelque chose qui correspond à une morphologie hors norme. De toute façon, les gnomes, c'est quelque chose qui est vraiment très bien écrit. Moi, c'est juste personnel parce que j'en ai ras-le-bol de les voir, en fait. Tout simplement parce qu'à force de les modérer, etc., je n'en peux plus, en fait, de les voir. Donc, il y a des raisons qui sont il y a des raisons pour lesquelles je vous dis, et des arguments pour lesquels qui sont de la raison, et d'autres où c'est plus un ressenti, et c'est plus un non. Mais enfin, j'en ai un peu ras-le-bol de voir ce truc-là. Donc, ça reste très personnel à moi. Donc, restez courtois dans les commentaires. C'est pas parce que vous tricotez que vous allez tricoter une Sophie Scarf, un ranunculus et un gnome, que je vais vous assassiner et vous mettre au pilori et dire « vous ne faites plus partie de mon entourage ». C'est pas mon style du tout. Chacun tricote avec les moyens qu'il a envie, chacun tricote les patrons qu'il a envie, chacun fait ce qu'il a envie. C'est juste que quand on tricote comme tout le monde et qu'on fait la même chose que tout le monde, si on juge les personnes qui ne font pas la même chose que tout le monde, il est là le problème. C'est pas de tricoter 50 000 fois la même chose, de tricoter 10 fois le même patron qui est un problème. C'est de juger les autres et d'estimer que les autres, s'ils ne font pas ces patrons-là et ne font pas les patrons populaires, ils sont nuls. Ou s'ils ne tricotent pas à telle laine, ils sont nuls. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Et c'est pour ça que moi j'aime bien prendre des contre-pieds, parce que j'aime bien prendre le contre-pied. Je suis bien quelqu'un qui aime bien avoir un autre avis et un autre point de vue. Alors peut-être que je reverrai ma position dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être que je mettrai ces patrons sur mes aiguilles. Qui sait? Mais là, pour le moment, non. Voilà, tout simplement. Donc je répète, soyez courtois dans les commentaires. Ceci n'est pas un jugement, c'est juste pour vous apprendre à avoir un autre point de vue et un œil critique sur les patrons populaires. J'en ai fini avec ma vidéo, alors on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Je rappelle que la semaine prochaine, on se retrouve en Alsace à Rittershofen. Donc, si vous avez envie de venir me voir, c'est l'occasion de venir en Alsace dans le Haut-Rhin où les gens sont vraiment super sympas, parce que c'est le cas. En fait, j'ai beaucoup de plaisir à aller à ce petit salon pas loin de l'Allemagne, c'est pas excessivement loin de la maison. Donc on se retrouve samedi prochain.